Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre comment faire cette carte de Noël. C'est évidemment ma dernière carte de Noël de l'année 2018. Donc, je vais vous montrer comment faire le fond pour créer comme une aurore boréale, mais cette technique, vous pouvez l'utiliser avec les couleurs que vous voulez, créer un coucher de soleil, faire vraiment tout ce que vous avez envie au niveau des combinaisons de couleurs, mais ça donne un effet absolument incroyable à un fond de carte. Donc, je vous montre la technique tout de suite. Vous allez voir, c'est hyper facile. On travaille bien sûr avec le papier lustré de Stampin' Up. Donc, ça fait un peu comme un papier photo, mais ce n'est pas un papier photo. Et si vous essayez, d'utiliser cette technique avec du papier photo, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment le papier lustré de Stampin' Up que j'utilise aujourd'hui. Et bien sûr, les encres classiques, donc les encres à base d'eau. Donc, j'ai choisi marée montante, bleu nuit, sapin ombragé et bleuet des bois. Et on va jouer avec ces quatre couleurs-là. Vous allez voir, c'est absolument super. Donc, on va commencer tout de suite pour faire ça. Donc, vous utilisez votre pâte d'encre direct. C'est vraiment, vous y allez d'une façon comme ceci. Donc, le plus droit possible et vous le passez partout sur votre carton. Vous allez voir au début, vous allez vous dire « Wesh, c'est absolument affreux ce que je suis en train de faire, mais au fur et à mesure, vous allez voir l'effet et c'est incroyable. » Donc, je remercie une démonstratrice américaine, Darla Watson, qui m'a inspirée pour cette carte-là. Et vraiment, c'est absolument facile et super à réaliser. Donc, d'un côté, je vais y aller plus avec des bleus. Donc, voyez-vous ici, j'utilise le bleuet des bois par-dessus le bleu nuit. Donc, j'y vais surtout. Donc, vous pouvez le faire à peu près à la moitié pour créer le même effet que tout à l'heure. Donc, voyez-vous, il y a une partie qui est plus bleutée que l'autre. Donc, ça va être cette partie-là. Après ça, on va y aller. L'autre partie, on va jouer avec le sapin ombragé. Donc, je vais ici. Et je passe tout le long mon sapin ombragé. Le but, c'est d'essayer de passer le plus possible sur le blanc, mais quand même laisser des petites touches de tonalité un peu plus claires pour créer une zone un peu plus lumineuse. Donc, j'y vais comme ça. Donc, on commence à voir un peu ce que ça va donner. Et ici, ma partie verte, je vais y aller avec marée montante qui est un petit peu plus intense. Marée montante qui va m'aider à faire mon lien entre mes deux couleurs, mes deux zones de couleurs. Donc, si vous voyez qu'il y avait des taches dans le milieu, vous repassez. Donc, vous insistez un petit peu plus. Je vous dirais, on peut y aller comme ça, pour essayer le plus d'enlever les taches. Et ces taches-là vont se transformer en zone d'ombre. Donc, ce n'est pas catastrophique. Au contraire, si vous avez des zones un petit peu plus foncées. Mais ce qu'il y a de fantastique, c'est que peu importe, même si vous utilisez les mêmes couleurs, vous allez voir que vous allez obtenir un effet totalement différent. Et là, ce que je fais, c'est que je termine sur mon bleu. Je termine en passant du marée montante, qui est un vert un petit peu grisâtre. Donc, ça donne vraiment un super effet sur le bleu. Donc, on continue.
On le passe partout. Voyez-vous, là, je l'ai fait une teinte un petit peu plus verte. Mais si vous insistez plus sur les bleus, vous allez sortir tout le bleu et c'est super. Donc, pour finir, je passe comme ça pour éliminer évidemment les traces de doigts si vous avez laissé des traces au bout. Comme ça. Donc, je les élimine comme ça. Et voilà. Regardez ce que ça fait. C'est absolument superbe. Ça fait vraiment un très bel effet. Et comme je vous dis, on peut vraiment le traiter comme on veut. Là, voyez-vous, on voit énormément mes traces bleues. Si j'avais réinsisté, si j'avais mis d'autres bleus, ça aurait été un peu plus bleuté. Mais on peut vraiment jouer avec les couleurs et aller chercher toutes sortes de belles tonalités. Là, c'est difficile de vous montrer à la caméra parce que mon projecteur se reflète sur le papier glacé, mais je pense que vous voyez l'effet que j'ai voulu chercher. Donc là, c'est très beau. C'est plus vert, mais je vous dirais qu'on voit les belles tonalités de bleu à l'arrière-plan. C'est absolument superbe. Donc, pour le montage, c'est vraiment très simple. Je vais vous montrer une technique d'embossage pour créer ce fond ici. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos différents éléments. Donc, je vais découper mes petits arbres qui viennent de l'ensemble de Framelits et Thinlits dans la forêt. Donc, on va découper ces arbres-là ensemble et je vais vous montrer comment les coller et monter sur votre carte. Donc, une fois que notre fond de carte est bien sec, je vais vous montrer ce que je fais pour l'embossage. Donc, je prends de la poudre embossée argent de Stampin' Up! Mais avant ça, je vais mettre un petit peu de Embossing Body pour enlever la statique. Vous prenez votre poudre argent et vous allez la mettre directement sur la carte. Donc, on saupoudre très, très délicatement directement sur la carte, voyez-vous? Et ce n'est pas collé, donc je n'ai pas du tout mis de Versamark. C'est l'effet que je recherche. Et ce que je vais faire, c'est que avec mon pistolet chauffant, je vais chauffer mes parts en dessous. Donc, je le fais par en dessous pour éviter, si vous le faites sur le dessus, la poudre va s'envoler. Et voyez-vous, ça fond assez rapidement. Je vais vous montrer l'effet que ça fait. Donc, on le passe par en dessous. Ça va faire des bulles, ça va faire un genre de nouvelle texture. Et ça vous permet d'avoir un super embossage. C'est déjà fini. Directement sur la carte. Donc, c'est vraiment différent. Ça vous permet d'aller chercher une autre texture avec votre poudre. Après ça, ben, vous avez juste enlevé l'embossing body, les petites traces de poudre que j'ai mis, mais votre embossage, donc votre poudre embossée argent, c'est a fondu et a fait un genre de tache sur votre papier à embosser. Je vous dirais que pour étamper sur du papier embossé, il faut absolument prendre le Stamparatus parce que vu que c'est un papier lustré, il a tendance à glisser. Donc quand vous allez utiliser une étampe, faites attention pour pas que ça bouge parce que sinon le motif va être un petit peu disproportionné. Donc on va tout de suite préparer notre découpe pour décorer notre devant de carte. Donc, on va découper dans le papier métallisé argent de Stampin' Up! 2 armes et 2 flocons. On a largement l'espace pour le faire. Donc, et voilà. Donc, on s'installe avec la Big Shot. Pour que ce soit plus facile à découper, j'ai pris la plaque de précision de Stampin' Up! Qui remplace une plaque standard. Donc, pour la découpe, je vais mettre
mon papier comme ceci. Donc, on va placer nos petits arbres. Et j'ai pris un petit flocon d'un autre lot. C'est le lot, je vous le dirai tout à l'heure, je ne l'ai pas à côté de moi, mais je le mettrai à l'écran. Donc, je maximise mes lots de Framelits et Thinlits pour aller créer toutes sortes de choses. Donc, pour éviter qu'il y ait des marques, donc votre plaque s'imprègne sur le papier métallisé, je mets une petite couche de papier par-dessus pour le protéger et on va le passer dans la Big Shot. Oups, là. Donc, on force un tout petit peu. Voilà. Donc, avec la plaque de précision, ça vous permet de découper. Voyez-vous, ça se détache absolument tout de suite. Donc, on a juste à retirer nos petits arbres délicatement, mais ça s'en va assez facilement. Donc, nos petits arbres sont découpés ici. Et voilà. Oups. Il est pris là. Je dirais que si j'avais pris un pic, ça irait peut-être un petit peu mieux. Mais voilà, je les ai enlevés. Donc, j'arrange celui-là. On va enlever toutes les petites découpes à l'intérieur, mais ça se défait assez facilement. Vous pourriez prendre aussi la petite brosse ici pour pouvoir enlever les petits morceaux qui ne sont pas nécessaires à l'intérieur de cette belle découpe-là. Donc, mes deux arbres sont prêts et c'est ce qu'on va utiliser pour décorer mon devant de carte avec le petit flocon. Donc, voilà. J'avais oublié d'enlever mon petit flocon. Et encore une fois, on peut prendre la petite brosse ici pour enlever ce qu'on n'a pas de nécessaire. Voilà. On va y aller comme ça. Alors, on prend notre devant de carte. Donc, j'aime bien faire des cadres blancs. Je trouve que ça, un petit cadre très fin comme ça fait ressortir votre fond de carte et que c'est absolument superbe. Donc, on va y aller avec le snail qu'on va mettre tout autour. Donc, le snail, vous en mettez à certains endroits tout autour pour que ça colle bien sur les côtés et au centre. Et voilà, donc vous le centrez en bas et en haut pour que les trois côtés soient égaux. Et à partir de là, vous y allez. Et voilà. Donc, c'est bien centré, pardon. Super! Donc, ma base de carte, c'est du bleuet des bois. Donc, ça fait un rappel de ce que j'ai mis déjà à l'intérieur de mon fond de carte. Donc, les encres que j'ai utilisées tout à l'heure. Là, je vais coller comme ça mes petits arbres. Et puis, je vais placer mon petit flocon ici. Super! Donc, c'est sûr que si vous voulez mettre un message, vous pouvez découper. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en blanc Noël des Thinlits Joyeux Noël qui est toujours dans le catalogue des fêtes de Stampin' Up. Pour l'instant, c'est encore disponible. Donc, petite technique pour utiliser notre colle de précision. Toujours remettre le bouchon pour bien fermer la tige pour éviter qu'il y ait à l'intérieur de la colle sèche qui va bloquer votre colle. Et ce que je fais régulièrement, c'est que je dévisse, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, donc je dévisse ça, je le nettoie à l'eau chaude, j'enlève toutes les parties collées et ça me permet de pouvoir utiliser comme je veux ma bouteille de colle de précision et honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec,
C'est une bouteille que j'ai depuis au moins, depuis la sortie de la colle de précision. Donc, je vous dirais que ça fait peut-être 3-4 ans que je l'ai. Et ça fonctionne super bien. Donc, vous en mettez un petit peu partout, sans trop appuyer pour pas que ça coule. Parce que le problème, c'est que si ça coule trop, comme ici, ça va tacher votre projet. Et on va coller un premier arbre ici. Donc, évidemment, il faut bien l'appuyer quelques secondes pour que la colle ait le temps de s'imprégner, surtout sur le papier lustré. Donc, on va le faire comme ça. Excellent. Donc, premier arbre est fait. On va faire le second. Et ce que j'aime bien de ces tin knits sous les bois, dans la forêt, pardon. J'invente des noms. Donc, j'aime bien. Les deux arbres sont totalement différents. Donc, ils se ressemblent, mais ils sont différents. Donc, ça fait un bel effet sur une carte parce que ils vont ensemble tout en étant différents. Et on va le mettre un petit peu plus bas ici. Et encore une fois, vous le laissez bien coller pendant quelques secondes pour que ça ait le temps de bien s'imprégner sur le... Je m'excuse, j'ai de la difficulté à parler ce matin, mais je me suis levée très tôt pour pouvoir faire cette vidéo-là. Avec tous les préparatifs de Noël, on est comme débordé. Et alors, on dirait que je ne suis pas encore réveillée. Peut-être que j'aurais besoin d'un autre café. Donc, je vais mettre un petit flocon ici. Que ce soit très simple, vraiment très simple. Et vous pourriez aussi coller le Noël de cette façon-là. Donc, on va le faire. Il est déjà prêt. Donc, vous mettez des gouttes tout autour. Une petite ligne de colle. Et cette colle est vraiment incroyable. Elle colle super bien. Et comme je vous dis, il faut l'entretenir, la bouteille. Donc, régulièrement, la dévisser, nettoyer, enlever les petits surplus de colle qui sont à l'intérieur du tube. Et vous allez pouvoir la garder comme moi pendant X années. Donc voilà, regardez ça. La super carte qu'on a. N'est-ce pas beau? Et ce qui vous reste à faire, c'est bien sûr de la centrer et de la coller sur votre devant de carte. Donc, on va le faire avec notre snail. Voilà. Et on centre bien. Parfois, c'est plus facile de se lever un petit peu pour bien le centrer. Mais ce que j'aime bien, c'est que vous n'appuyez pas tout de suite. Donc, avec le snail, on peut le faire glisser. Regardez-moi cette belle carte. Super! Puis, c'est pas compliqué, vraiment. Avec le papier lustré, ça vous fait déjà un petit... un fond tout brillant, beau, avec un effet d'aurore boréale. C'est absolument super. Vous pourriez aussi, si vous voulez, mettre des petits... vous pouvez vous amuser, mettre des petites gouttes de Wick of Stella. Donc, j'en ai mis un petit peu sur le côté sur un tapis de silicone. Puis, j'ai pris une petite pointe pour aller faire ça tout mince sur ma carte. Vous pouvez aussi prendre directement le pinceau puis l'appliquer par petites touches. Je vous dirais que j'ai moins aimé. J'ai aussi fait un test en aspergeant avec de l'alcool, mais ça fait un petit fond un peu plus délavé, mais je vous dirais que j'ai moins tripé. Donc, j'aime beaucoup quand c'est plus simple comme ça. C'est super beau. Alors voilà, c'était mon petit vidéo, ma dernière carte de Noël pour l'année 2018. Donc, prochaine vidéo, je vais vous revenir avec les nouveautés du nouveau catalogue Celebration 2019 et bien sûr du super catalogue des cadeaux
Celebration qui va être disponible pour les clientes à partir du 3 janvier. Donc, cette semaine, je vais recevoir ma précommande. Je vais pouvoir vous montrer ça. J'ai bien hâte. Les cadeaux Celebration sont absolument superbes. Et évidemment, vous avez le droit à un cadeau à chaque fois que vous achetez pour 60 $ à partir du 3 janvier et ce jusqu'au 31 mars. Maintenant, si vous voulez aussi devenir démonstratrice comme moi, c'est le meilleur moment. Entre le 3 janvier et le 31 mars, il y a beaucoup d'opportunités pour vous. Donc, allez voir sur mon blog ou contactez-moi pour tous les détails, mais joindre mon équipe, là, c'est super gagnant. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'être venu sur Jardin de papier. Profitez-en pour créer cette carte, c'est hyper facile et rapide et ça fait un effet vraiment incroyable. Donc, merci de votre visite et bonne création.